Le rapport d'application présenté ce matin permet de nous pencher sur le risque incendie alors que l'été approche et de discuter des réponses à apporter aux besoins notamment des sapeurs-pompiers. Avec cette loi votée il y a plus d'1 an, notre Assemblée souhaitait renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie. Il en a résulté un texte fleuve de 50 articles pour l'essentiel très technique. Certaines mesures étaient pertinentes, comme l'attribution de nouveaux pouvoirs au préfet ou l'élaboration d'une stratégie interministérielle de défense des forêts. Mais on apprend que ce texte est à peine mis en œuvre. Le compte n'y est vraiment pas. On attend par exemple toujours du gouvernement le rapport sur les freins à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Même une mesure essentiellement symbolique, comme la création d'une journée nationale pour sensibiliser la population au risque incendie, attend toujours la publication d'un décret. Il est impératif d'apporter des réponses à la hauteur des urgences face au malaise des pompiers et au développement des catastrophes naturelles qui vont malheureusement se multiplier avec le changement climatique. Je veux insister sur 7 points. L'importance de renforcer les organes d'anticipation des risques comme Météo France, l'Entente Valabre ou l'ONF, qui est directement menacée par le projet de loi simplification du gouvernement. Le renouvellement également de la flotte de la sécurité civile qui tarde depuis des années. Les délais d'intervention allongés des SDIS qui traduisent le manque de moyens. La pression des pompiers volontaires et les suicides en hausse dans la profession. La nécessité de renforcer conjointement les moyens des SDIS et de l'hôpital public. Les secours aux personnes est une activité importante des SDIS. Un hôpital public et des urgences qui fonctionnent correctement, c'est plus de temps dégagé pour les pompiers pour d'autres missions. L'enjeu du risque incendie en milieu industriel dont on ne parle presque pas, alors que les incendies se multiplient dans les centres de traitement des déchets ou les usines de recyclage des batteries lithium. En matière budgétaire, les crédits dédiés à la sécurité civile ont baissé de 5,68% dans le budget 2025 imposé par 49.3 par M. Bayrou. Rappelons que l'État fait reposer sur les collectivités locales la charge de financer la sécurité civile, mais prévoit 2,2 milliards de coupes dans leur budget, ce qui va fatalement se répercuter sur les finances des SDIS. Les restrictions budgétaires risquent d'aggraver la crise d'attractivité alors que l'âge moyen des sapeurs-pompiers civils augmente et que les effectifs peinent à se renouveler. J'ai formulé plusieurs propositions et j'invite les rapporteurs à nous indiquer les suites concrètes qu'ils souhaitent donner à ce rapport pour prendre à bras-le-corps la détresse de nos pompiers. Je vous remercie.